Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter, comme nous sommes en période de confinement et qu'il n'y a plus de masques en vente, je voudrais vous présenter comment faire deux types de masques. Je ne sais pas si tout sera dans la même vidéo ou dans des vidéos différentes, deux vidéos qui vont se suivre, mais je voudrais vous présenter ça. J'avais présenté déjà un projet que j'avais vu quelque part et j'ai décidé de partager avec vous l'idée où j'avais rajouté quelques de mes idées. Bon, ça n'a pas tellement été apprécié, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'était un masque qui n'était pas à coudre parce que il y a des gens qui n'ont pas chez eux ni de fil ni des aiguilles et qui savent pas coudre tout simplement. Bon bah voilà, c'était pour ça ce projet. Je sais que c'était pas terrible, mais j'ai fait ce que j'ai pu et ce que j'ai vu et ce que j'ai trouvé, c'est pas mal comme idée. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais vous présenter deux autres idées que j'avais trouvées également sur internet, dont une j'ai trouvée sur la chaîne d'une youtubeuse américaine. Je la connais pas, je suis tombée par hasard dessus. Bon, le masque n'est pas encore fabriqué, on va le fabriquer avec vous ensemble et je vais découvrir les points positifs et négatifs en même temps que vous. Donc, elle utilise ce genre de choses. Le soutien-gorge parce que ça va très bien. Bon là c'est la taille 90B. Je ne sais pas, vous voyez quelle taille c'est pour vous le mieux. Moi je pense que celui-ci est plutôt pas mal. Regardez. On peut le laisser tel quel, mais bon, ça se voit quand même que c'est un soutien-gorge, sinon on peut le travailler. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc c'est cette idée-là déjà. La deuxième idée consiste à crocheter un masque que j'avais déjà fait, mais que je vais renforcer à l'intérieur, que je vais vous présenter à la suite de cette vidéo, soit dans celle-ci, soit dans une autre. Je vais vous la présenter en d'autres couleurs, parce que celui-ci est pour moi. J'ai un petit visage. J'ai la tête qui fait 55 cm de tour de tête et je vais faire un deuxième masque qui sera pour mon ami. Lui il fait le tour de tête 60, donc c'est une tête beaucoup plus grande que la mienne et donc il y aura le fil qui sera un peu plus épais et puis le crochet plus épais également. Celui-ci j'ai fait avec le crochet 2,5 avec l'aiguille assez, enfin, c'est pas très fin hein, mais assez épais aussi et c'est en coton. L'autre il sera aussi également en coton, je vous en dirai plus quand je vais le faire. Je vais vous présenter déjà comment il se présente comme ceci. Je trouve ça plutôt pas mal. Ce que j'aimerais travailler, c'est de mettre ici éventuellement des élastiques qui vont aller jusqu'au derrière la tête pour maintenir ce masque mieux. Donc quand vous l'enlevez, il pourra tenir sur votre corde élastique tout simplement. Et à l'intérieur, j'y mettrai des petits filtres comme j'avais utilisé dans les masques précédents. Mais je pense qu'il n'y aura pas de filtre dans le masque de soutien-gorge parce que c'est assez épais et bon, à vrai dire, c'est pas des vrais filtres non plus, hein, c'est juste ce que j'ai trouvé sous le coude et ce que j'ai mis dans le masque. Après, c'est vous qui voyez, moi je ne fais que partager mes idées. Après, écoutez, il n'y a aucun souci, je suis ouverte à vos conseils, etc. Mais quand ça prend l'ampleur à m'apprendre à faire des choses, écoutez, prenez votre caméra, mettez-vous devant et faites vos affaires, il n'y a aucun souci. Si vous savez mieux que moi, faites-le. Je n'ai pas dit que j'étais meilleure que tous, que je savais mieux que tout le monde. Je ne fais que partager mes idées et j'aimerais bien soit ne pas avoir de retour du tout, soit avoir des retours au moins positifs ou constructifs. Sinon, ça ne sert à rien. Et de me donner tout le temps des leçons, c'est un petit peu épuisant. Donc regardez un petit peu ma chaîne depuis le début pour savoir que j'ai évoqué certains problèmes concernant le tricot, par exemple le fil foncé, je m'excuse tout le temps, que écoutez, je fais avec mes moyens de bord également, c'est sûr que je n'écoule pas mes stocks comme ça, donc il m'en reste des choses, je suis obligée de tricoter avec, je tricote avec. Après, si cela vous convient pas, il y a plein d'autres youtubeuses, vous pouvez aller voir leurs tutos, tout simplement. Pareil concernant mon langage, mon accent, etc., le style, comment je fais mes vidéos, ça ne tient qu'à moi, je fais comme je peux, comme je sais faire. Je n'ai jamais dit que j'étais un pro de tricot ni pro de film. Voilà, donc je ne fais que partager mes idées. Donc à vous de voir si vous comptez les suivre ou pas. Mais vous n'êtes pas obligé de me donner les leçons dans chaque de mes vidéos et de me demander aussi de faire, excusez-moi, les tailles pour chacun de ces modèles que je... Enfin, chaque taille pour des modèles que je vous présente. Non, ce n'est pas une usine, je suis désolée, je fais ce que je peux. Voilà. On va continuer. Donc déjà, celui-ci, il est pas mal, je trouve. Il est assez pratique parce que voilà, mais bon, il faut le faire sur mesure. Hein. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. C'est assez simple à faire. Bon, il faut savoir crocheter et puis il faut savoir être patient parce que c'est un petit peu long, mais je l'ai fait en une soirée hier d'ailleurs. Donc ça me plaît bien, mais bon, elle utilise, la youtubeuse, elle utilise en fait la coquille donc de soutien-gorge. Ensuite, elle utilise également
la bretelle parce qu'elle est, comme vous pouvez la corriger à votre taille de tête, hein, elle l'utilise, c'est génial. Mais je sais pas si je vais le faire parce qu'il faudra que, bon, il y aura plus de travail que prévu. Bon, je vais voir si je le fais ou pas. Mais en tout cas, c'est pas mal comme idée parce qu'on peut vraiment mettre derrière la tête, maintenir avec la bretelle et la faire à votre mesure. Moi, j'ai décidé de faire, bon, c'est vrai que ici c'est un petit peu, vous voyez, c'est un peu large. Donc je sais pas, il va falloir essayer de faire adhérer tout ça. Ou bien elle fait ici une petite pince afin que ça s'adhère mieux. Mais non, moi ça m'adhérera pas plus que ça. Donc soit, comme c'est des baleines, on pourra peut-être les travailler un peu, appuyer dessus. Et bon, sans les casser non plus. Hein. Mais peut-être un peu les rapprocher dans ce style-là, vous voyez. Peut-être que ça sera faisable. C'est quand même du métal dedans, donc peut-être c'est faisable. Je ne sais pas. Je vais essayer quand même. Pour mon ami, ça va, parce qu'il a un visage un peu plus grand que le mien. C'est juste pour moi. Mais bon, après, c'est un masque, voilà, au cas où, vite fait, quoi. Donc, vous n'allez pas non plus rester des heures avec, parce que vous n'avez pas le droit de toute façon. Voilà, c'est juste question de précaution. Avec les moyens de bord encore une fois, et ça peut aussi faire jouer sur la réduction des déchets, réutilisation des matériaux que vous avez chez vous. Tout le monde a des soutiens-gorge vieux. Bon, après les messieurs, si vous allez en faire, évidemment vous n'en avez pas, mais il y a d'autres solutions sur YouTube. Voilà, donc je vous propose de continuer avec la vidéo de tutoriel. Voilà. Bon, on va essayer de faire quelque chose de bien. Voici donc la bête avec laquelle on va travailler. Vous allez avoir besoin également d'un centimètre, d'un ciseau cranteur, je crois que ça s'appelle comme ça, d'un ciseau à cranter. Moi j'ai celui-ci que j'avais acheté il y a très longtemps. Bah, si vous n'avez pas, c'est pas bien grave. Vous pouvez découper avec les ciseaux normaux, mais c'est juste pour éviter les bords s'effilochent en fait. Par contre, là, j'ai dû confondre les deux parce que moi, je vais faire deux masques, un pour moi, un pour ma chérie. Donc là, j'avais découpé des bouts de tissu de 25 cm sur 25, c'est des carreaux. C'est des petits carrés que j'avais découpés en tissu comme le tissu pour les chemises, vous voyez. Donc c'est en fait des chutes de tissu qui me sont restées depuis les années de lycée, que j'avais gardées et avec quoi je vais faire donc mes deux masques. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un élastique. Bien évidemment du fil aiguille, et là moi j'avais découpé donc des élastiques, j'ai mesuré un peu autour des oreilles. Bon, j'avais pris peut-être un peu beaucoup, j'avoue, je vais les cacher un petit peu plus dans le tissu pour que ça se défasse pas non plus. Et puis donc deux petits qui vont juste derrière les oreilles et un plus grand qui va derrière la tête. Donc là c'est pour mon copain. J'en ai découpé pour moi aussi deux petites qui vont derrière les oreilles et un plus long qui va derrière la tête. Bah, si vous voulez que je vous dise la taille, bon, après chacun a sa tête. Hein. Moi, pour la mienne, j'en ai fait quoi. J'ai fait, sans étirer l'élastique, bien évidemment, j'ai fait 32 cm et demi pour derrière la tête et 18 cm pour derrière les oreilles, pour le tour de tête de 55 cm si ça vous aide. Hein. Et puis pour mon copain, j'avais fait pour aller derrière la tête. J'avais découpé 34 cm, sachant que l'élastique il s'étire également, donc il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas que ça pendouille non plus. Et puis pour derrière les oreilles, j'ai fait 24 cm, mais là je me suis lâchée encore une fois un petit peu. Concernant le filtre, je ne vais pas le faire dans celui-ci, je le ferai dans un autre. Donc on va commencer, écoutez, à mes risques et périls. Je ne connais pas du tout comment je vais procéder, mais en tout cas, je vais retirer déjà les bretelles, puisque j'en ai pas besoin ici. Je vais la garder au cas où je décide de faire comme elle l'a fait, je sais pas. Parce qu'en fait, ce qui m'embête, c'est qu'il faut que je fasse ces trucs-là. Si vous voulez, bon, si vous avez la machine à coudre, tant mieux. Si vous en avez pas, on va tout faire déjà à la main ici. Et puis, la machine à coudre, ça serait bien pour coudre les élastiques pour qu'ils se défassent pas. Donc, je coupe ce petit bout-là, transparent également. Après, si vous n'avez pas de machine, vous faites tout à la main. C'est pas bien grave, mais bon, ça tiendra mieux, je pense, si on fait ça à la machine. Je coupe également ceci. Je ne vais pas faire les deux masques devant vous, j'en ferai qu'un concernant le soutien-gorge, et puis j'en ferai un autre au crochet. Donc, on va commencer par
celui que je n'ai pas appuyé, donc celui pour mon ami, je pense. On va faire celui-ci. On va faire donc... Bon, je prends les gros élastiques pour que... Attendez, ce sont lesquels les plus gros? Bah, j'ai coupé à peu près à la même taille en fait, c'est bizarre ça. Derrière les oreilles, j'ai coupé moins. Ouais. D'accord, donc ça. On va prendre ce bout de tissu qu'on va placer sur notre coquille, de cette manière-là. Vous voyez que, en fait, le carré ne soit pas dans le sens de carré, mais plutôt au sens diagonal, que ça fasse un peu comme si c'était des triangles en haut et en bas. Voilà, ensuite on va recouvrir comme ceci, c'est un peu comme ça qu'on me l'a fait. On va déjà mesurer, et puis en fait, vous faites adhérer votre tissu, vous voyez, comme ceci, vous pliez là où il faut plier, hein. Vous repliez petit à petit tout le tour de votre coquille. Je dis coquille comme coquille d'œuf, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite, vous pouvez piquer avec les aiguilles pour faire tenir tout ça. Si vous n'avez pas d'aiguille, bah, vous piquez avec le fil et l'aiguille assez dans l'ordre, pas désordonné, mais assez brut, on va dire, hein, juste pour faire tenir tout ce tissu. Donc là, je vais essayer de bien faire quand même. Donc je vais adhérer ce tissu de cette manière-là. Je vais piquer, bon, c'est pas évident parce que c'est assez épais quand même. Je vais piquer avec mon aiguille pour faire tenir tout ça, comme ceci. Voilà, j'en place un peu partout. Comme ça, j'ai un bon maintien et je peux continuer par la suite. Voici. Ensuite, donc, je vais... Est-ce que je fais pas tout le devant et derrière? Et puis, oui, je vais replier après les bords. Voilà, celui-ci. Bah, je vais piquer un peu quand même ici pour faire tenir tout ça. La vache, ça fait mal au doigt. Et puis, je vais piquer, même pas peut-être parce que j'ai peur que rempli devant. Ça va tout fausser. Je vais pas piquer à travers, mais juste là. Voilà, pour maintien. Et puis là, vous voyez, il faut que ce soit bien lisse. En fait, on camoufle un petit peu, si vous voulez, le soutien-gorge, tout simplement. Bon, ne piquez pas à travers si vous voulez pas, juste comme ceci, pour faire tenir un peu. Parce que c'est un peu... C'est dangereux à la limite. Et c'est difficile parce que c'est épais, c'est un soutien-gorge un tout petit peu rembourré. Et maintenant, il faut essayer de faire, je sais pas, un sorte de pli peut-être pour un joli pli, hein, pour faire voilà, cette partie-là derrière. Bon, bah écoutez, c'est pas moche, c'est plutôt pas mal. Après, si vous voulez pas ce pli, vous pouvez encore mieux peut-être le pousser en avant. D'où, vous voyez, cette idée d'aiguille pour pouvoir bien placer votre matière. Et là, on va faire un petit pli quand même, parce que de toute façon, on sera obligé. On va tout faire tenir ici déjà. Ah, ici, on arrive, voilà. Et également de l'autre côté. Voilà, là, on a réussi. Maintenant, il reste ce côté-ci. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. On va essayer de faire des plis à peu près égaux. Bon, à peu près, hein, c'est pas non plus les super gros cours de couture, hein. Je suis pas une couturière pro, surtout que j'aime pas trop la couture, à vrai vous dire, mais bon. Quand la situation oblige, j'en fais. C'est à peu près égal, hein, vous voyez. On va donc faire tenir de ce côté-là le pli et de ce côté-ci. Voilà. Après, pour que tout ça soit pas gênant, vous pouvez également découper un bout de tissu, vous voyez, et le coudre tout autour. On fera ça peut-être avec un bout de tissu arrondi, je ferai. Quoique, on peut essayer de suite. Je vais aller chercher un bout de tissu, on va le découper. Mais vous voyez, déjà, il y a un petit joli résultat. Et après, ben, va falloir trouver l'idée comment bien coudre les élastiques. Parce qu'ici, il y a quand même des baleines. Je sais pas si la machine... Bon, on verra. Par exemple, j'ai un autre bout de tissu que j'avais en fait découpé. J'ai pensé que ça allait suffire, mais 25 cm, c'est trop petit. Ensuite, vous pouvez prendre un couvercle, je ne sais quoi. Mais là, par exemple, même une bouteille, ça va très bien au niveau de la rondelle. Vous, tout simplement, faites un petit rond comme ceci. Voilà.
Et on va le découper. J'en ferai 2 pour les 2 masques. Je découpe tout avec ce ciseau-là, hein, parce que j'ai vraiment pas envie de m'embêter. Donc ça, c'est juste pour cacher la misère. Après, si vous les mettez en filtre, vous pouvez même faire une petite pochette, enfin bon, les trucs comme ça. Moi, j'essaie de faire quelque chose d'assez simple pour qu'on se prenne pas trop la tête avec, que ce soit un moment de détente aussi quand on est en train de le faire, et bien que ça nous plaise, que ça sert surtout. Donc voilà, vous voyez, ça couvre bien la misère. Donc on le coudra à la fin de tout ça, ici. Je fais un deuxième de suite, comme ça j'en ai 2 qui sont faits. La vidéo, elle promet être longue, mais j'espère utile. Voilà, les 2 ronds sont faits. Maintenant, on va passer à la couture. Donc, je prends les aiguilles, je prends le fil qui soit de même couleur à peu près au moins. Je vais voir s'il y a plus foncé. J'en ai un, mais... Ouais, celui-là, c'est parfait. Là, je vais prendre plus foncé, ça se verra moins dans la couture. Il est un peu marronné celui-ci, mais enfin il y a des petits reflets marrons aussi. Je vais prendre aussi un dé pour vous faire aider et ne pas vous piquer avec l'aiguille parce que ça risque d'être un peu compliqué, comme il y a de l'épaisseur. Et donc on va passer à la couture. J'en serre mon fil. Moi je double le fil tout simplement pour qu'il y ait plus de résistance, qu'il se casse pas. Parce que j'aime plus quand c'est fait et que ça dure. Parce que même si on n'a pas besoin de ces masques aujourd'hui, on ne sait jamais si un jour on est malade ou bien si jamais un jour il faut se protéger, et bien ça sera déjà fait, ça sera rangé dans votre placard. Vous pouvez le laver dans la machine, dans un petit filet, je vous conseille, puisqu'on fait tout à la main pour que ça ne se déchire pas non plus. Mais enfin bon, voilà, je pense que c'est assez correct comme idée. Donc par contre, par où on va commencer? Je propose qu'on commence par le haut. Déjà, on va faire une jolie couture. Et puis après, on va faire toute la misère en bas. En fait, je ne fais pas complètement... vous voyez, je ne vais pas appuyer jusqu'ici. Ici, je vais faire une autre couture. Je vais juste peut-être faire la couture au-dessus. Je ne sais pas. Je vais voir avec vous. Je vais faire des coutures de ce style-là, vous voyez, à chaque fois. Je ne sais pas comment on appelle cette couture. On va revenir en arrière. Donc, faites pas des espaces très larges, sinon déjà ça va pas être joli. Et puis de deux, ça va pas trop tenir, je pense. Voilà. J'arrête de parler, on fait la couture et puis on reviendra vers la suite. On parlera plus tard. En fait, vous devez suivre, si vous voulez, toute la ligne là et là. Voilà, je pense que ça a été compris, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit. En même temps, je me dis, on peut peut-être faire ça à la machine à coudre. Hein. Ça ira plus vite. Ici, je fais 2 travers jusqu'en bas. Parce qu'il y a un pli là, c'est un côté assez épais pour que ça tienne bien. Je traverse l'aiguille avec l'aiguille toute la coque de soutien-gorge. Avec la machine à coudre, j'aurais peur de casser en fait l'aiguille et de ne pas bien faire adhérer le tissu. Comme ici, en fait, je peux le contrôler puisque je le fais à la main. Donc c'est plus ou moins contrôlable. Après, si vous voulez, vous pouvez aussi faire comme j'ai dit déjà à la main, après passer à la machine. À la main, vous avez tout fait tenir. Vous passez à la machine et ça tient encore mieux. Je sais pas si je vais pas tester l'autre à la machine, la deuxième. Le deuxième masque, comme ça, vous verrez la différence entre les deux. Qu'est-ce qui est mieux à la machine ou à la main? Il faut avoir de la patience, mais vous pouvez tout faire à la main, c'est pas un problème. Et sachant qu'on est tous confinés, on a de la patience. Alors, voilà. Là, j'ai fait ma petite couture, là. Bon, ça a l'air plutôt pas mal. C'est ici que j'ai un peu dérapé, mais bon, c'est pas moche. Hein. Je pense que c'est plus ou moins droit. Voilà, avec quoi on se retrouve à l'intérieur.
Donc cette fois, on va prendre notre petit bout de tissu. Et on va tout simplement, bon, vous pouvez même le coller, je pense. Mais bon, comme ça va toucher le visage, je déconseillerais de faire ça. Et puis là, j'ai quand même traversé certaines parties, notamment là à côté de la baleine. J'aurais peut-être dû traverser aussi cette partie-là. C'est peut-être mieux pour faire tenir. Mais sinon, je vais essayer de tout faire tenir avec mon petit bout de tissu. Et je sais pas si je mets avant ou après mes élastiques. En fait, au niveau des élastiques, je dois coudre ici tous les élastiques en fait au même endroit, si je comprends bien. Je vais essayer de les attacher avec les épingles pour voir si ça tient la route comme je pense. Bon, peut-être vers le visage, peut-être comme ça plutôt. Je vais essayer de les accrocher. Si ça marche comme ça, et ben, je vais les coudre comme ça. Si ça marche pas comme ça, et ben, je vais retester autrement. Voilà, dans les coins en fait, si vous voulez, voyez, je les mets dans les coins. Mais les élastiques, je pense que le mieux c'est de les coudre à la machine quand même. Et puis ces deux-là, je sais pas en fait si je vais les coller comme ça, à l'intérieur peut-être plutôt, au même endroit ou bien comme ça. Bon, je vais essayer de tout faire peut-être au même endroit. Tiens, bah, je vais accrocher tout avec le même aiguille. Tac. Et tac. Attention à vos doigts. Hein. Et pareil de l'autre côté. Et puis je vais aller tester tout ça devant le miroir. Enfin, plutôt mon ami, hein, parce que c'est pour lui ce masque. Et après, je vais faire l'autre avec la machine à coudre pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça change beaucoup ou pas? Ça ira, je pense, plus vite déjà. Bon, on va tester, je reviens tout à l'heure. Sinon, voilà ce que ça donne de ce côté-là, vous voyez. Donc... Bon, bah écoutez, ça tient plutôt pas mal. Bon, on va tester avec la machine à coudre. On va coudre tout ça. Coudre les élastiques parce que j'ai vraiment peur que ça ne tiendra pas du tout à la main et c'est tellement difficile à les coudre à la main que je vais faire ça avec la machine à coudre et on se retrouvera juste après pour coudre le milieu, enfin le petit rond là et on verra ce que ça donne. Je ferai aussi mon masque à moi à la machine à coudre en même temps et puis on testera les deux, vous allez voir, enfin je vais vous montrer les deux tout à l'heure. Écoutez, c'est pas bobo, hein, mais c'est comme j'ai pu faire. On peut faire mieux. C'est juste un exemple. Voilà. Comment vous montrer ça de plus près? C'est ici. Je vous montrerai ça de plus près quand on aura terminé. Allez. Maintenant, si vous voulez, on peut faire quand même une petite couture par-dessus le haut là que j'ai mal fixé. Ça nous permettra de mieux retenir tout ceci. Je vais aller par-dessus de ma couture directement. Ouais, c'est quand même plus sympa avec la machine à coudre. Hein. Voilà, on a fait tout tenir. Il ne reste plus qu'à coudre le petit rond là à l'intérieur pour cacher un petit peu tout ça. Et voilà. En attendant, je fais le deuxième masque
à la machine directement. On verra ce que ça va donner ici. Bon, ma machine, elle a pété un câble. En attendant qu'elle soit réparée par mon copain, ben, je m'occupe du reste. Vous voyez, tout ça, là. Je vais bien aplatir et mettre donc le cache-misère dedans. Par contre, si vous voulez, avant de le mettre, vous pouvez bien aplatir tout ça, bien recoudre. Et vous pouvez le faire plus gros que ça, hein. J'ai l'impression que c'est un petit peu petit. Donc on rattrape tout simplement un petit peu par-ci, par-là le tissu. Attendez, il y a des gens qui jettent des poubelles par dehors, hein. C'est quoi ce délire? On vit vraiment avec des porcs, hein. Franchement, ils jettent tout au rez-de-chaussée, ça atterrit... Enfin, ils jettent tout par terre, ça atterrit au rez-de-chaussée, là où on nous sommes. Ça me saoule. Bref, voilà, je vais faire des petites coutures, hein. Juste question de maintenir un petit peu tout ça et pouvoir mettre mon petit cache, hein. Donc je ne sais pas si le masque à la machine à coudre va voir le jour, hein, parce que là, c'est mal parti. Bon, l'intérieur, personne ne le verra, hein, c'est juste vraiment pour attraper un petit peu tous ces fils, hein, tout ce tissu en fait. Bien le caler, hein. Bien aplatir surtout, parce que si vous le tendez, ben ça va pas le faire. Donc je le plaque bien et je le couds bien au fond de mon masque sans le transpercer. Voilà, j'essaie de faire plus ou moins propre, hein. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une mousse à l'intérieur, donc du coup, pas besoin de renforcer encore plus. Ça, c'est plutôt pas mal. J'ai gâché tout mon manucure avec ses aiguilles et ses tissus, hein. Il doit bien galérer, hein, mon chéri, avec ce truc-là. Mon copain, il a plus de patience que moi pour réparer, parce que moi, ça m'énerve. Juste aussi coudre ce petit coin-là, vous voyez, qui se découd. Et après, on va faire le milieu, donc. Bon, c'est un peu d'origami, hein, c'est du pliage à droite à gauche. À vrai vous dire, je préfère quand même le crochet, hein. Je trouve ça beaucoup plus propre que ça. Je vais encore tester à mettre mon petit cache-misère. On peut l'attacher avec les aiguilles, hein. Soit bien plat. Voilà, comme ceci. Là aussi. Et on va coudre tout ça. Légèrement, enfin juste pour faire maintenir la chose. Qu'elle bouge pas. J'essaie entre-temps d'arranger un petit peu tous ces pliures mal faites par endroits. Après, je vous dis, hein, on pouvait tous s'améliorer, faire vraiment beaucoup plus joli, plus propre. Moi, ça m'est venu comme ça, cette idée-là. Enfin, à l'aide évidemment de cette youtubeuse. Et je me suis dit, ben, je vais faire. On n'a pas fait la même chose, hein. J'ai quand même pris son idée, mais j'ai un petit peu fait différemment. Mais j'en ai pas vu des masques comme ça sur des chaînes YouTube en français. Donc je me suis dit peut-être que ça pourra vous plaire. Ainsi de suite. Et puis je vous montrerai la fin. On a réussi à réparer ça, heureusement. Maintenant on va coudre à celui-ci les élastiques. Et je sais pas où est le troisième. Là. Et donc voilà. Donc c'est celui-là qui va par-dessus, le gros en dessous, pardon, et le petit par-dessus. Ceci. Après, je les ai cousus de l'intérieur, pas de l'extérieur. Je sais pas ce qui est mieux. À vous de voir, à vous de tester aussi. Voilà, je termine mes coutures de rondelles, hein. Puis c'est terminé. Donc je termine celui que j'ai déjà entamé. Celui-ci, vous voyez à quoi ça ressemble déjà un petit peu. Bon, c'est pas la classe, hein, mais enfin, on fait une couture simple, vous voyez, un peu par-dessus. Juste pour tenir la chose. Je vais avoir encore des réflexions que c'est très foncé, mais c'est ce que j'ai. J'ai rien d'autre. Voilà, donc je termine tout ça, je fais la même chose avec l'autre. Et puis je vais vous montrer la suite. Eh bien,
Le temps que je couse tout ça, il y a pas mal de soleil qui est sorti. J'espère que vous voyez quand même quelque chose. Voilà, donc celui-ci qui était fait à la machine est terminé. Bon, là, j'ai dû faire comme ceci, retourner en fait et coudre mon petit macaron là que j'avais fait. Et puis l'autre, c'est pareil. Voici, il est terminé également. Bon, c'est peut-être pas terrible à l'intérieur. L'extérieur est plutôt pas mal, hein. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce petit tuto, enfin qui était un peu long quand même. Maintenant je vais vous montrer un peu comment on travaille le masque. Je vous montrerai à la fin comment ils sont quand ils sont portés. Et je vais montrer un petit peu comment on travaille le masque qui est déjà tout fait au crochet. Et la vidéo de ce masque tricoté, enfin crocheté, je vais vous montrer prochainement, enfin ça sera la vidéo suivante en fait. Dans celle-ci je vais pas vous montrer ça, sinon ça va s'éterniser pour trop longtemps. Voilà, donc j'ai fait ma petite courgette ou pastèque comme vous voulez. Du coup après j'ai découpé des bouts de tissu de cette taille là. Bon après chacun sa taille. Je sais pas si j'ai le... Voilà, j'ai le centimètre ici. J'ai fait 20 cm sur 11 cm que j'ai replié. C'est un vieux drap. Propre bien évidemment, nettoyé. Et donc là je vais coudre à l'intérieur cette partie là. Je pense que je vais déplier et coudre l'intérieur comme ceci, là où il y a la pliure, et puis tout ça je vais le laisser comme ça. Ici je vais placer la serviette hygiénique et recouvrir avec ce petit bout de tissu. Ensuite je vais coudre sur les côtés mon élastique, peut-être à la machine à coudre, pour pouvoir tenir aussi derrière la tête ce masque. Voilà, donc on va procéder à la couture. Je vous ai expliqué tout exprès parce qu'on ne voit rien avec le soleil. Je vais prendre le fil qui à peu près ressemble à celui-ci, au vert, parce que si ça se voit de l'extérieur, pour que ça soit pas très visible, que ça soit pas très moche non plus. Ici je double le fil car on ne peut pas faire tenir correctement le fil qui n'est pas doublé sur du tricot, du crochet. Donc je le double naturellement. Écoutez, je vais essayer de mettre quelque chose derrière qu'on ne voit pas trop ce soleil là qui nous gâche toute la vue. Voilà. Bon, ça c'est un petit peu mieux déjà comme ça. Donc on va suivre la couture, enfin la pliure pardon. Je retourne un petit peu mon masque. Je vais suivre la pliure. Voilà, ça me gêne pas trop. Je vais peut-être essayer de caler avec les aiguilles pour que ça bouge pas, comme ceci. Et je vais coudre. Bon, en même temps, je pense que vous pouvez le faire aussi à la machine. Moi, je le fais dans l'optique à découdre après si j'en ai pas besoin de cette couture, de ce tissu, je veux dire. J'essaie de rattraper les fils sans vraiment que ça soit à travers, parce que sinon ça risque d'être pas très joli. Quand ça floute, je peux pas tout surveiller, mon Dieu. Bon, c'est un peu grossier, hein, je sais, mais comment ferait-on pour tenir tout ça? On peut enlever au fur et à mesure nos aiguilles qui nous maintenaient le tissu et qui ne nous gênent plus. J'espère que je vous sortirai la vidéo le plus vite possible parce qu'il faut aussi faire le montage, le tricot, le crochet, la couture. Ça prend toute la journée finalement. Donc peut-être que ça sortira la nuit. Après sur les côtés, vous n'êtes pas obligé de faire peut-être une couture aussi assidue. Hein. Vous pouvez faire un peu dans le désordre, je pense. Question de maintenir un peu tout ça. Vu que déjà un côté il tient bien. À vrai dire même, attendez, je vais voir s'il y a obligation de coudre à tous les côtés. On peut laisser tout comme ça, puisque... Quoique, je coudrais peut-être... Est-ce qu'il fallait pas, à la limite, que je descende un petit peu ce tissu, peut-être? Bon, je sais pas. Vous aurez pu le descendre aussi un petit peu, hein, je pense, pour qu'il soit un peu plus au milieu. Je l'ai un peu trop monté, mais bon, c'est pas bien grave. Le deuxième, je ferai mieux, celui de mon copain, parce que... Ici, je pense que le premier, je l'ai fait moins bien que le deuxième. Et pour moi, donc je l'ai fait mieux que celui pour mon copain. Et là, ça sera l'inverse au crochet.
Pour lui, ça sera mieux parce que celui-ci est déjà passé entre mes mains. J'ai déjà vu comment on fait. Donc en gros, je pense que je vais coudre le bas et le haut donc. Et puis ça suffit. Hein. Parce qu'après, j'ai peur que ça risquera de tirer un peu sur le masque. C'est pas le but. Faut pas que ça tire. Donc on peut accrocher à nouveau les aiguilles pour que ça maintienne légèrement le temps qu'on arrive à cet endroit-là, par exemple. Et on coud. Même sur les fils à coudre, il y a des défauts. Mon Dieu. Je trouve ça même joli, hein, pour vous dire, pour celui-ci. Bon, celui en tissu, il n'est pas moche non plus, mais il est un peu moins bien travaillé, je trouve, que celui au crochet. Et donc, je vais faire une petite pause. Et je vais faire tout de suite pour vous une vidéo au crochet. Pour que vous puissiez entamer vos masques. En fait, ces idées, je les ai trouvées il y a longtemps, mais en fait, j'ai hésité de les mettre. Je me dis, YouTube, il est envahi par ce genre de vidéos, mais enfin bon, j'ai trouvé ça super sympa. Et je me dis, est-ce que je vais pas mettre ces vidéos également sur ma chaîne Dovita Beauté? Puisque chaîne tricot, c'est très bien, mais peut-être aussi là-bas, on en aura besoin de ces idées-là. Je n'en sais rien. Ou je mettrai peut-être juste un lien vers ces vidéos-là sur cette chaîne. Bref, voici, c'est terminé. Je vais vous montrer avec donc la protection hygiénique comment ça va se faire. Donc ça va être notre petit filtre parce que en fait comme c'est que du tissu et puis le crochet, il y a un petit peu des trous par-ci par-là, donc du coup il y a plein d'air, de choses qui passent. Donc pour que ça passe le moins possible, on va mettre un petit filtre. J'ai pris les serviettes hygiéniques, j'ai déjà découpé. On peut encore découper parce que je trouve ça énorme. Donc on peut encore couper un morceau comme ça, la moitié. Et c'est celle de nuit, mon Dieu, c'est waouh, c'est gros. Et donc comme ça colle, vous la collez ici à l'intérieur. S'il veut bien fixer, ça vous fait votre petit filtre. Et en fait, ce bout de tissu recouvre tout simplement pour que votre visage ne touche pas à la serviette. Voilà. Donc je trouve ça super sympa. On voit pas grand chose, on peut couper ce petit bout là qui dépasse. Et c'est cool. Hein. Voilà. Donc surveillez bien la chaîne, il y aura la vidéo suivante qui va apparaître avec le masque tricoté, enfin crocheté. Voilà, sur ce, je vous laisse avec les images. J'espère que ça vous a plu et été utile surtout. Écoutez, sur ce, je vous remercie beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a donné quelques petites idées. J'espère également que vous vous portez bien, qu'il n'y a personne qui est malade, que vous respectez bien le confinement et que vous êtes sérieux à tous les messages qui passent à la télé, que passe le gouvernement, que nous demandent les médecins, etc. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous dis à très bientôt. Ciao.